Alors le module scrap, cette fois-ci, voyons ce qu'il a de différent par rapport à la typique. Donc le module scrap, pareil, et comme la typique, ça peut être un meuble d'appoint où vous avez vraiment le nécessaire pour tous les jours que vous ramenez à la table de votre salon ou à la cuisine, même lorsque vous êtes chez vous, ou lorsque vous partez en atelier. Donc là, il est un peu plus grand, le module scrap, puisque à l'intérieur, alors là, lorsqu'on était animatrice, on avait nos boîtes qui étaient qui étaient déjà remplies. Enfin, généralement, on double le matériel. Donc, on avait déjà un sac qui était prêt avec quelques petites boîtes vides pour mettre en fonction du projet qu'on allait faire du matériel spécifique. Mais là, dans le module scrap, vous pouvez mettre 3 rangées d'empile box. Et ensuite, vous gérez, bien sûr, en fonction de vos besoins, la taille de vos empile box pour pouvoir vous organiser. Donc là, de côté, donc là, elles sont dans ce sens-là. Ici, les A6, vous pouvez les mettre de côté. Vous pouvez aussi mettre votre sacoche, si vous voulez la mettre à l'intérieur. On nous demande aussi souvent si les mallettes se rangent dedans. Oui. Donc les mallettes se rangent à l'intérieur. Elles rentrent, par exemple, ça pourrait être un projet en cours. Si votre mallette, elle fait 5-6 kg avec plein de papier, c'est ce qu'on vous disait. Vous la prenez en bandoulière, vous la prenez à part. Ne chargez pas votre module scrap. Ce n'est pas parce qu'il est grand que vous devez avoir 15 ou 20 kg de marchandises pour aller à l'extérieur. C'est un confort de transport. Vous pouvez mettre pas mal de boîtes à chaussures avec des projets ou ce genre de choses. Vous avez un confort pour le transport. Plus c'est lourd, moins c'est pratique. Mais là, vous avez au moins de la place pour bien vous organiser. En dessous, on a aussi le même système avec l'insert en aluminium qui vous permet de faire un sac plein ou un sac à compartiment. Donc, pas besoin d'enlever tout ce que vous avez au-dessus pour pouvoir trouver ce qu'il y a en dessous. Donc, c'est aussi un confort pour pouvoir s'organiser. Vous aurez moins de bazar sur votre table en plus pour pouvoir trouver ce qu'il y a à l'intérieur. Les roues sont également 360 degrés. Également une poignée télescopique. Attention, on ne porte pas avec la poignée télescopique. Le module scrap, donc la partie du dessus se rabat de cette façon-là. Et donc il suffit d'enlever les velcro pour pouvoir le fermer. On va donc éviter de le porter avec la poignée ici. Là, c'est vraiment un confort, la poignée, pour pouvoir le prendre dès qu'il est en sol et de pouvoir le bouger lorsqu'on est assise à son plan de travail. On a besoin que la partie soit souple pour pouvoir se plier. Par contre, le module scrap, comme la typique, a des poignées vraiment très solides qui vous permet de prendre votre sac et de le sortir de la voiture assez facilement. Si vous allez on n'est pas seul généralement quand on arrive à un endroit pour scraper. Donc si vous avez besoin d'un peu d'aide parce que vous avez des problèmes de dos, etc., vous pouvez le prendre avec votre ami, chacune une poignée de côté pour monter quelques marches et pour arriver à la salle, par exemple, dans la maison ou dans l'appartement. Donc voilà, il a 2 poches de côté, 2 petites poches pour y glisser quelques clickbox 13 par exemple, ou quelques papiers. Vous aurez remarqué qu'on n'est pas très pochette pour le coup dans les sacs de transport, parce que voilà, on avait testé aussi, mais chercher un encreur au fond d'une pochette, quand on en a besoin, on préfère avoir ce système-là. On a tout devant nous et on range et on sort facilement de nos sacs de transport le matériel dont on a besoin. Donc, on le répète, c'est pas parce qu'il est grand qu'il doit être lourd. Il est confortable et on a un confort de rangement à l'intérieur du module scrap, comme pour la typique.